polynômes du second degré. Eh bien, bonjour. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va s'attarder à ce qu'on appelle l'équation du second degré, ou on appelle aussi l'équation quadratique, ou plus communément, on appelle ça une parabole. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Durant votre secondaire 3, vous avez déjà abordé l'équation du premier degré. Elle avait la forme y égale à ax plus b, et ça donnait une droite comme ça. Donc, dans cette équation-là, x et y étaient des variables. X, et c'était la variable qu'on avait mis à l'horizontale, c'était la variable indépendante. Et y, on disait que c'était la variable dépendante. Pourquoi elle est dépendante? C'est parce que sa valeur dépend de la valeur que j'ai mis à x. Le a et le b ici sont deux paramètres qui peuvent changer l'allure de la courbe là, de ma droite. Donc, le A, plus précisément, c'est ce qu'on avait appelé la pente ou le taux de variation. Ça décrit comment la droite est penchée ou pas. Donc, plus la pente est grande, plus la droite est à la verticale. Plus la pente est petite, plus la droite est à l'horizontale. Éventuellement, la droite, le A va être 0 quand la droite va être complètement là, à l'horizontale. Lorsque j'ai une droite dans ce sens-là, c'est une droite positive. Quand la droite est dans l'autre sens, là, ça devenait une droite négative. Donc ça, c'est pour le A. Le B, lui, c'est ce qu'on avait appelé l'ordonnée à l'origine. Donc ce que ça se trouve à être, c'est la valeur de Y lorsque la droite coupe l'axe des X. Là. Donc le X égale à 0. Donc la valeur de Y ici, c'est le même que le B ici. Donc ça, c'était une équation du premier degré. Puis pourquoi on disait une équation du premier degré? Parce que l'exposant le plus grand ici de la variable x, c'était un 1. OK, on ne l'écrivait pas, mais dans le fond, c'était un 1. Donc cette année, on s'attarde à l'équation du second degré. Donc, où là, maintenant, la variable aura comme plus grand exposant un 2 au lieu d'un 1. Donc là, au lieu d'être ax plus b, c'est rendu ax2 plus bx plus c. Donc, c'est le abx plus c. Donc, la forme générale de notre équation, c'est ça, je la remets ici, y égale à ax carré plus bx plus c. Ça se trouve être une courbe qui décrit quand même pas mal de paramètres, de phénomènes dans notre vie de tous les jours. C'est notamment le cas de tout ce qui est un projectile. Donc, un projectile, c'est quelque chose qu'on a lancé. Donc, soit avec un boulet de canon, là, soit quand on lance une balle ou un crayon, n'importe quoi. Donc, ça, c'est un projectile et ça décrit, en fonction du temps, la position que ça a reproduit. C'est une parabole. Puis aussi, si je compare le y versus le x aussi, ça va décrire une parabole. Donc là, vous me faites confiance. Et puis, je vous dis, là, je vous donne l'équation ici d'un projectile. Donc le y versus le x. Ça reproduit bien mon équation générale parce que vous voyez ici, j'ai un terme. Si j'appelle ça ici, la parenthèse, j'appelle ça mon a, ben, j'ai ax carré. Si ça ici, j'appelle ça un b, ben, j'ai mon bx. Puis ça ici, mon c, ben, ça se trouve être la variable qui reste ici. Donc, ce que ça devrait décrire comme courbure, c'est le truc qui est là ici. On appelle ça une parabole. Pourquoi ça tourne par en bas? Ben, ça tourne par en bas parce que j'ai un signe moins. Puis pourquoi j'ai un signe moins? Ben, c'est parce que la gravité, le G, ça représente la gravité, s'attire par en bas. Donc, c'est pour ça que je vais avoir cette courbure-là en fonction de X et Y. Et quand je la lance, la balle, supposons que c'est une balle que j'ai lancée, ben, au moment où elle quitte ma main, elle a une vitesse V. Et cette vitesse-là, je peux la décomposer selon X et selon l'axe Y. Et puis, vous remarquerez que si je veux connaître la relation entre Vx, Vy et V, ben, j'ai ici un triangle rectangle et puis j'ai juste à appliquer là, la relation de Pythagore. Donc là, on va essayer de comprendre un peu, donner une espèce de sens à chacun de ces paramètres-là. Donc là, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire ça, mon paramètre A? Donc, qu'est-ce qui arrive? Là, j'ai le G, là, c'est la gravité. Qu'est-ce qui arrive si la gravité était plus forte? Bien, si la gravité était plus forte, si je lançais une balle, bien, c'est sûr que ça irait moins haut puis elle retomberait plus vite.
Mais ça aurait aussi pour effet que cette courbure-là aussi, ici, serait moins évasée, puis elle serait plus resserrée. Hein? Donc ça serait une conséquence. Puis inversement, si la gravité est petite, donc si mon A est petit, bien, ça aurait tendance à s'étirer encore plus. L'action ici de mon Vx, bien, regardez, c'est la vitesse dans ce sens-là. Mais c'est sûr que si la vitesse dans ce sens-là, plus elle est grande, ça veut dire plus ça va être évasé. Hein? Mais ça veut dire quoi? Si elle est grande, comme c'est au dénominateur, ça veut dire que mon A est petit. Donc encore là, si A est petit, ça devient plus évasé. Si A est grand, c'est un peu plus serré. Donc on va regarder ça maintenant directement avec d'autres instruments. Donc je vous invite maintenant à regarder là, ce panneau-là. Okay? Donc j'ai l'équation f de x ou y là, qui est égal à ax carré plus bx plus c. Donc c'est la même chose. Là j'ai les paramètres a, b, c. On oublie le h puis le k pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui arrive si, j'ai un B égal à 0, j'ai un C égal à 0, puis là, je fais juste jouer avec le paramètre A. Donc, vous voyez que si je diminue, ça devient de plus en plus évasé. Puis quand j'ai négatif, oh, là, ça change de bord. OK? Négatif, c'est par en bas. Positif, c'est par en haut. Et plus j'augmente cette valeur-là, OK, plus ça devient serré. Hein, plus ça monte rapidement, autrement dit. Donc, c'est ça un peu l'effet du A. Hein. Plus je baisse le A, plus ça devient évasé, puis éventuellement, ça change de base, ça devient négatif. Et plus j'augmente, plus ça devient serré. Donc, ça, c'est l'effet de mon paramètre A. Donc, vous voyez ici, j'ai résumé un peu l'effet du paramètre A. Donc, plus il est petit, plus c'est évasé, plus il est grand, là, plus la parabole se resserre. On va regarder maintenant l'effet du paramètre B. Donc, qu'est-ce que le paramètre B? Le paramètre B, c'est lui ici. Okay? Donc là, ça dit Vy sur Vx. Ça, c'est le paramètre B, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué là, de comprendre ce que ça veut dire. Mais en gros, plus on lance par en haut, donc plus il faut s'attendre à ce que la position maximale, là, elle soit rapprochée du point de départ. Donc, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, encore une fois, on va regarder ce que ça fait là, avec nos autres outils. Encore une fois, on va se concentrer là, sur le panneau central ici, puis on va regarder qu'est-ce qui arrive lorsque j'augmente le B. Donc là, si j'augmente le B, puis que je ne touche plus au A ou au C, regardez ce qui se passe. Donc, vous voyez que la parabole se déplace. Elle se déplace de deux façons. Elle se déplace vers la gauche dans ce cas-là, mais elle se déplace aussi par en bas. Donc, c'est un petit peu étrange. Là. Donc, je touche ici. Oups, comment ça, j'ai pas mis ça? On va mettre ça comme ça. Donc, c'est un peu étrange. Puis là, si je le baisse, bien, je reviens à mon point. Puis si ça devient négatif, vous allez remarquer que oups, ça part comme dans l'autre sens. Donc, c'est un petit peu plus dur là, à comprendre ce que ça veut dire. Mais vous allez voir plus tard qu'il y a une façon de régler ce problème-là. Donc, une fois de plus, là, j'ai résumé les propriétés là, du paramètre B. Donc, on voit quand on part, on est négatif, on est du côté droit. Si ça augmente, ça devient 0, bon, on est centré à 0, 0. Et puis, éventuellement, quand ça réaugmente, ça se déplace par la gauche, puis ça baisse aussi par en bas. Maintenant, on va regarder le dernier paramètre, le paramètre C. Lui est beaucoup plus simple à comprendre, hein, parce que ce que ça veut dire, c'est la position que je suis, hein, ma position de départ. Donc, quand je la lance, ça s'en va dans une certaine direction. C'est sûr que si j'étais dans le haut d'une échelle puis que je la lançais exactement avec la même vitesse, ben, ce que ça ferait, c'est que la balle irait juste plus haut. Hein. La position du maximum serait le même, mais la balle irait juste plus haut parce que je l'ai lancée à partir de plus haut. Je pense que ça va de soi. C'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc ici, si j'ai toujours là, ma formule f de x égale à ax2 plus bx plus c, qu'est-ce qui arrive si j'augmente le c? Bien, vous voyez que ça fait juste se déplacer par en haut, hein, tout simplement. Et puis, si je baisse le C, ben ça se déplace par en bas. OK, donc, c'est pas plus sorcier que ça. Là. Donc, le C, OK, représente vraiment un peu là, le sens, là, le déplacement vertical
de cette parabole-là. Donc, si on résume l'effet du paramètre C, c'est simplement de déplacer la parabole là, selon la verticale. Bon, mais il y a une façon plus évidente là, de donner du sens à des paramètres, c'est en utilisant une autre forme qu'on va appeler la forme canonique. Donc, on connaît la forme générale, y égale à ax2 plus bx plus c. Et là, on introduit la forme canonique, y égale à a, là, entre parenthèses, j'ai x moins h au carré plus k. Ça donne que le a, c'est le même paramètre, on va le voir, mais j'ai été obligé d'introduire des nouveaux paramètres. Cette forme-là est absolument équivalente à celle-là. Hein. On peut s'en convaincre en faisant le développement. Donc, vous avez une multiplication par A, mais avant de faire la multiplication, si vous prenez le carré de ce truc-là, ben, ça va être x carré moins 2hx plus h carré. C'est exactement ce qui se retrouve ici. Donc, vous pouvez vous convaincre là, que ces deux formes-là sont équivalentes. Puis, ça me permet aussi de faire un lien entre les paramètres d'une formulation et les paramètres de l'autre. Donc, si je regarde bien, là, je fais la correspondance, j'ai ici le coefficient du x2, dans les deux cas, c'est le a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le a, ben, c'est le a, c'est le même pour les deux formes. Le b de ma forme générale, à quoi ça correspond? Bien, le b, c'est le coefficient du x. Donc là, ici, le coefficient du x, c'est plus b, c'est rendu moins 2ah. En fait, je vais marquer moins 2ah. Et puis le paramètre c, ce n'est plus c, c'est devenu ah carré plus k. Donc là, je sais que si j'ai une forme, hein, si j'ai la forme générale, je sais comment la transformer dans la forme canonique là, qui est ici. Et puis de la même façon, si j'ai la forme canonique, je peux faire la transformation inverse. Juste un petit peu plus compliqué, mais ça se fait là. Donc le A reste A, le H devient moins B sur 2A, et le K devient C moins B2 sur 4A. L'avantage de la forme canonique, elle va paraître évidente là, à l'instant. Donc, on regarde encore le même panneau, sauf que cette fois-ci, au lieu de regarder les paramètres A, B et C, on va regarder les paramètres A, H et K. Donc, le paramètre A, de toute façon, on a dit qu'on savait déjà ce que ça veut dire. Je vais remettre ça à 0. Okay. Qu'est-ce qui arrive maintenant lorsque le H augmente? Bien, vous voyez que lorsque le H augmente, la parabole se déplace là, à l'horizontale. Okay? Puis non seulement elle se déplace à l'horizontale, la valeur du H, c'est exactement la valeur là, okay, de la position X de la parabole. Okay? Puis ça va être la même affaire que si je suis négatif ou positif. Donc là, si je vais à moins 5, bien, vous voyez que la parabole est vraiment vis-à-vis de mon moins 5. Okay? Donc ça, c'est pour le paramètre H. Maintenant, si je regarde le paramètre K, okay, qu'est-ce qui arrive lorsque je l'augmente? Bien, ça augmente. Et non seulement ça augmente, ça se trouve à être exactement la même valeur. Donc, si j'ai 3, ici mon K égale à 3, ici j'ai mon K égale à 3. Vous pensez que le C, c'est la même chose? Pas nécessairement, parce que si je change aussi H, là, mettons que je mets 2, OK? Là, j'ai la position du maximum qui est à X égale à 2, Y égale à 3, mais là, le C, c'est plus la même valeur. Là, OK? Donc, le H et le K donnent vraiment une idée réelle là, de ce que c'est que la parabole. Donc, le vrai avantage de la forme canonique, c'est de nous permettre vraiment de comprendre là, ce que font chacun des paramètres et notamment la position de minimum ou maximum, là, dépendamment si la parabole est tournée par en haut ou par en bas. Donc, de façon générale, on dit que c'est un extrémum. Sa position, ce sont les paramètres HK. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on utilise ça. Et puis le A, ben, c'est la même chose. Ça dit c'est quoi le resserrement ou l'évasement là, de la parabole. Donc, avant de conclure, il y a juste une chose qu'on voudrait juste rajouter là-dessus, c'est que quand vous aviez une droite, hein, donc l'équation du premier degré, vous aviez un domaine de fonction qui allait de moins l'infini à l'infini. Pourquoi? Bien parce que votre x, il allait de moins l'infini, puis il allait jusqu'à plus l'infini. Okay? Il y avait toujours des possibilités.
Ça va être la même affaire, dans le fond, avec la parabole. Hein. Votre x, il va aller à moins l'infini, puis il peut aller jusqu'à plus l'infini, puis vous allez être capable de donner une valeur de y. Pour ce qui est du codomaine, par exemple, ça, c'est la valeur que peut prendre le y, ben, vous allez remarquer que pour le y, pour l'équation du premier degré, ben, j'avais pas de problème. Hein. Ça allait aussi de moins l'infini à l'infini. Hein. Ça dépendait, sauf si, bien sûr, la pente était 0. Donc là, à ce moment-là, le codomaine, c'était une simple valeur. Mais de façon, pour toutes les autres occasions, ben, j'avais toutes les possibilités. Donc, il y a toujours une valeur de y possible. Pour la parabole, donc l'équation quadratique, ça ne sera plus le cas, okay? Parce que vous voyez que si ça va jusqu'à l'infini par en haut, dans le cas d'une parabole qui est tournée vers le haut comme ça, si ça va jusqu'en haut, ben, il y a une limite par en bas. Hein. Donc, la limite ici, ça se trouve être mon paramètre K. Okay? Et puis, ça, c'est si la parabole est tournée par en haut. Donc, le A est positif. Si le A est négatif, donc la parabole est tournée dans l'autre sens, bien, à ce moment-là, ça, c'est plus un minimum, c'est rendu un maximum de fonction. Là, c'est pour ça qu'on va de moins l'infini jusqu'à mon paramètre K. Okay? Donc, si on conclut là, sur ce qu'on vient d'apprendre, une équation du second degré, ben, c'est simplement une équation avec 2 comme plus grande puissance de la variable indépendante, x. Okay? La forme générale, c'est y égale à ax2 plus bx plus c. La forme canonique, qui est parfois plus pratique, ou en fait qui nous permet d'un peu mieux comprendre ce qu'on fait, c'est y qui est égal à a x moins h au carré plus k. Et puis, notamment, ça nous permet de dire que l'extrémum de la parabole, c'est situé aux coordonnées hk.